année 2026. Alors, je veux vous annoncer ce matin, ça va être la parole, et après, dès que je lance, tu pourras afficher le diapo. Cette année, par la grâce de Dieu. Et j'ai cherché vraiment la pensée de Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous cette année. J'entendais des choses à gauche, j'entendais des choses à droite, mais j'ai entendu clairement la voix du Saint-Esprit pendant que j'étais en train de prier pour dire, pour ERC, cette année 2026, c'est l'année de ta percée et de ton élévation. C'est l'année de ta percée et c'est l'année de ton élévation. C'est l'année de ta percée et c'est l'année de ton élévation. C'est l'année de ta percée et c'est l'année de ton élévation. Dieu veut que cette année, tu puisses percer et Dieu cette année veut t'élever. Dieu veut que cette année, tu perces et Dieu cette année veut t'élever. Dieu veut t'élever à un autre point et à un autre niveau. Et je veux que tu comprennes la puissance de ce mot-là. La puissance, au début, je n'arrivais pas à saisir parce que j'avais vraiment ces deux mots-là. Et je me suis dit, c'est pas possible. Ça doit être juste l'année de percée ou l'année de l'élévation. On m'a dit, non. C'est les deux. Les deux doivent marcher ensemble cette année. Tu vas percer et à cause de cette percée-là, elle va t'élever. T'élever à une autre stature, à un autre niveau, à un autre plan, une autre dimension dans ta vie. Et on ne peut pas rester en dehors de ce que Dieu veut faire dans notre vie. Alors, juste pour mettre un peu de contexte, que veut dire le mot percer? Vous savez, j'aime bien souvent aller dans le grec. C'est le mot regma. Le mot percer, c'est le mot regma. R-H-E-G-M-A. Regma. C'est le mot rupture. Quelque chose qui pendant longtemps est resté, et là il y a une rupture pour passer à un autre plan. C'est le mot brèche. C'est que je crée une brèche, mais pas une brèche normale. C'est une brèche qui est violente face à quelque chose qui pendant longtemps était bloqué. C'est le mot ouverture soudaine. C'est le mot qui se déchire sous la pression. Ça c'était intéressant ça, et vous allez comprendre pourquoi. Qui se déchire sous la pression. Le mot percée, c'est le mot rupture, c'est le mot brèche violente, c'est le mot ouverture soudaine, et ce qui se déchire sous la pression. La personne n'est pas progressive, elle est soudaine, elle est divine et elle est irréversible. Dieu veut faire quelque chose de soudain. Dieu veut faire quelque chose de divin dans ton année 2026 et il faut que tu te tiennes prêt. Dites avec moi, je suis prêt. Et on veut se préparer à ça parce que tu ne veux pas rater ça. Juste pour mettre encore un autre contexte, verset, j'espère que tu es prêt. Tu rafficheras le slide après. Michée 2, verset 13. Michée 2, verset 13. Michée 2, verset 13. Rapidement. Michée 2, verset 13. Michée 2, verset 13. Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Leur roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. Quand il y a une brèche qui est opérée, tu commences à monter. La brèche fait que quoi? La brèche fait que tu puisses commencer à monter. Dieu cette année veut que tu puisses monter. Ne reste pas là où tu es. Il est impossible que tu finisses l'année 2026 comme tu as fait en 2025. Dieu veut opérer une brèche et Dieu veut que tu puisses monter. Dites avec moi, monter. Il faut que tu montes. Monte ton niveau de feu, monte ton niveau de foi, monte ton niveau d'amour, monte ton niveau d'obéissance, monte ton niveau de prière. Il faut que tu montes quelque chose parce que Dieu veut créer une brèche, une percée là où tu es. Et franchir une percée, c'est une porte qui pendant trop longtemps, et peut-être pour beaucoup d'entre vous, qui pendant trop longtemps était fermée et que Dieu veut commencer à ouvrir dans ta vie.
Et ce que j'aime avec ça, c'est que dans cette percée, qui est à la tête? Qui est à la tête de cette percée? L'Éternel sera à leur tête. Dieu sera à la tête de ta percée. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Dieu n'a jamais prévu que lui fasse. Non, c'est ensemble. Et Dieu, lui, est devant. Parce que c'est lui l'Éternel des armées, qui vient et qui veut créer une brèche dans ta situation. Dans la situation qui te résistait pendant trop longtemps. Je voulais aller sur le mot élévation. Le mot élévation, c'est le mot ipso. H-Y-P-S-O. Le mot ipso. Le mot ipso, c'est quoi? C'est le mot élevé vers le haut. Le mot placé en position d'honneur. Ça m'a parlé. Parce que quand j'avais ça, j'ai vu que certains d'entre nous, en 2025, le diable, là, il t'a pas respecté. Mais tu as osé. Tu as osé ne pas me respecter, mais toi tu ne sais pas quel Dieu je sers. Toi tu ne sais pas celui qui vit en moi. Toi tu ne sais pas celui qui est avec moi. Et cette année, Dieu va me placer en situation d'honneur. Là où j'étais déshonoré, là où j'étais relâché, là où j'étais méprisé, Dieu, lui, il va m'élever. Il va te placer en situation d'honneur. Là où tu as été humilié. Là où tu as été écrasé, j'ai ces images-là, des gens écrasés, des gens, 2025 ça a été compliqué. Mais cette année, Dieu veut te remettre à ta place, à ta place d'honneur. Ici je parle à des rois, amen ou non amen. Ici je parle à des reines, amen ou non amen. Ici je parle à des princesses, je parle à des princes, des gens qui sont appelés à être des lumières. Et la Bible dit qu'une lumière, on ne peut pas la cacher sous le... Elle est là pour prier. Et Dieu, cette année, veut te mettre dans une position d'honneur dans ta vie. C'est le mot exalter publiquement, faire monter au-dessus. Dieu veut te faire monter au-dessus. Au-dessus. Et je sais que ça, là déjà, l'esprit va commencer à vous montrer des situations où tu as été méprisé, où tu as été rejeté, où tu as été comprimé, déprécié. Mais si tu marches dans la voie prophétique, cette année, Dieu veut te rendre cette place d'honneur pour t'élever. Et dans le nom de Jésus, tu ne seras plus caché. Tu ne seras plus invisible. Je ne veux pas devancer ce que je vais dire après, mais il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Alléluia. Et bon, il n'était pas pour tout de suite, mais on le prend quand même. Psaume 75, verset 7. Je le reprendrai. Psaume 75, verset 7. Psaume 75, verset 7. Psaume 75, verset 7. La Bible nous dit en Psaume 75, verset 7. Va un peu avant, parce que là, je pense que c'est le verset 8 là déjà. Encore? Ah non. C'est bon, mais... continue, verset 7, vas-y. Prends-moi juste une autre version. Non, pas celle-là encore. Continue. Moi, j'ai une version qui dit... c'est pas grave. Bon, on va prendre celle-là, c'est pas grave. Suivez, mais écoutez. La Bible dit dans ma version, car l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Verset 8. Maintenant, tu peux mettre... Martin, s'il te plaît, si tu l'as ou pas? Alors c'est pas grave, écoutez bien, écoutez attentivement. La Bible dit car l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais Dieu, dites avec moi, mais Dieu, ok? Mais Dieu est celui qui abaisse et qui élève. Mais Dieu est celui qui abaisse et Dieu est celui qui
élève. Peut-être tu as été abaissé, mais dans le nom de Jésus cette année, Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Dieu veut t'élever. Dieu va t'élever. Si seulement ton cœur peut entrer dans la voie prophétique de cette année. Alors, il y a 3 axes pour vivre la percée et l'élévation. On va voir 3 axes et après on va voir 6 points. Et après on va faire pas mal d'actions prophétiques. Soyez prêts aujourd'hui. Les cultes en ce moment, c'est des cultes assez bizarres, assez spéciaux. Il faut suivre la nuit, il faut suivre la direction. Le Saint-Esprit, on te laisse guider par lui. Alors, premièrement, 3 axes prophétiques pour vivre la percée et l'élévation. Qui ici veut vivre la percée et l'élévation me dit Amen 2 fois. Donc si tu veux vivre la percée et l'élévation, voici 3 axes sur lesquels tu ne peux pas. Il y a un axe, c'est quoi? C'est une voie. Il y a des voies que tu ne peux pas rater. Des fois on veut, ah non, la volonté, non. Pour marcher dans la volonté, voici les axes que Dieu nous demande d'aller. Premièrement, dites avec moi, je dois être aligné. Dites avec moi, aligné. Donc premièrement, il faut un alignement pour vivre et pour entrer dans ta percée. C'est quoi être aligné? Premièrement, et là ça va être des instructions pour certains d'entre vous, il faut briser les compromis. Cette année, c'est une année où tu ne dois pas faire de compromis. Pas de compromis avec ta foi. Pas de compromis avec le monde. Pas de compromis avec les choses. Non, je brise les compromis. Je veux être 100% à Dieu. 100% à... Pas de pied dans le monde et pied en Dieu. Je sers Dieu si j'ai envie. Je prie Dieu si j'ai envie. C'est quoi ça? Depuis quand on prie depuis qu'on a envie? Non! On prie parce que notre cœur est attaché à Dieu. Notre cœur bat pour Dieu. Notre cœur vit pour Dieu. Alors parce que mon cœur vit pour Dieu, mon cœur bat pour Dieu, alors chaque jour je veux passer du temps dans la présence du roi. Une vie sans compromis. Je dois me réaligner. Si c'est toi, réaligne-toi. Deuxièmement, tu dois renoncer aux alliances toxiques. Écoutez bien, je dois renoncer aux alliances toxiques. Peut-être dans nos vies, il y a encore trop de personnages qui n'ont plus lieu d'être. Ces personnages appartiennent à 2025. Dites avec moi, dehors 2025. C'est terminé. Tu ne peux plus repartir en 2025. Tu ne pourras plus jamais re-aller là-bas. Et il y a certaines relations, certaines compagnies auxquelles tu dois couper. Tu dois. Ah, mais j'ai pas envie, non. C'est que vois-tu, j'aime souvent dire ça. Tu sais, pour pouvoir t'attacher à de nouvelles choses, il faut te détacher de certaines choses. Tu ne pourras jamais t'attacher à de nouvelles choses tant que tu traînes certaines choses. Certaines influences, certaines alliances qui te sont toxiques et qui volent ta percée. Qui volent le fait que tu puisses avancer vers ta destinée et vers ton élévation. Alors, je dois renoncer aux alliances toxiques. Autre chose, l'autre axe, et pour beaucoup, tu vas aimer ou pas aimer, c'est pas grave. Pour vivre la percée, tu dois apprendre l'obéissance. Apprendre l'obéissance. Apprendre l'obéissance. Apprendre. Ça, c'est juste pour embêter son voisin. S'il réagit mal, ça veut dire que c'est pour lui. Dis-lui, tu es trop rebelle, sois obéissant. Dis-lui ça, dis-lui ça. Tu es encore trop rebelle, sois obéissant. Et des fois, on résiste. On résiste. Par exemple, Dieu te dit, coupe certaines relations. Coupe certaines alliances. Et, tu sais, quand je dis alliance toxique, tu penses que je parle que de personnes. Non, je parle aussi de choses. Il y a des choses toxiques que tu dois couper. Il y a des choses toxiques que tu dois couper, des choses. Je n'ai pas le temps de les évoquer, mais tu sais très bien de quoi je parle. Des choses que tu regardes, que tu ne peux plus regarder. Des choses que tu fais, que tu ne peux plus faire. Il y a des choses que tu dois renoncer. Parce que tu as fait alliance avec ça. Tu as fait alliance avec ton rejet. Tu as fait alliance avec la tristesse. Tu as fait alliance avec la boisson. Tu as fait alliance avec la cigarette. Tu as fait alliance avec la masturbation. Tu as fait alliance. Et cette alliance-là ne peut pas résister dans le royaume de Dieu. Parce que ton Dieu est saint. Et ton Dieu veut t'élever. Mais il ne veut pas t'élever avec ça. Il ne veut pas t'élever avec cette rancune. Il ne peut pas t'élever avec cette chose-là. Alors il faut que je renonce.
Dites avec moi, je renonce. Encore une fois, je renonce. Et dans ce jeûne-là, tu dois renoncer. Tu dois laisser ça. Je ne veux plus faire alliance avec ça. Avec tel ami, telle chose, telle pratique. Je ne veux plus, je renonce à ça. Je le laisse. Parce que je veux vivre ma percée. Je veux vivre mon élévation. Je ne peux plus me permettre de rester là où je suis. J'en ai marre du statut où je suis. Je veux aller plus loin, Seigneur, avec toi. Alors, il faut que tu apprennes l'obéissance. Et l'obéissance, ça engage quelque chose que Saint-Esprit m'a dit qui était assez étrange. Des fois, l'obéissance, c'est dire oui à Dieu, même si tu n'as pas tout compris. J'ai pas tout compris, Seigneur, mais je te fais confiance. Je comprends pas tout, je ne sais pas tout, mais une chose que je sais par contre, si c'est toi qui me le dis, alors j'obéis. Et je sais que c'est pour mon bien. Je sais que c'est pour moi. Alors si Dieu me dit, ah, c'est mon année de percée et d'élévation, dis pas, ah, c'est pour mon voisin. Non, 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 c'est pour toi. Il veut te le faire vivre. Et tu dois apprendre ça. Donc, premier axe, alignement. Je me réaligne. Dis avec moi, alignement. Donc, on brise les compromis, on renonce aux alliances et aux pratiques. Dites avec moi, personne et chose. Personne et chose. Tu dois renoncer. Tu dois prendre l'obéissance et dire oui à Dieu, même si tu n'as pas tout compris. Deuxième axe, c'est traverser la brèche avec foi. 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 Dans cette année de percée, Dieu va t'emmener des fois dans des endroits où tu vas devoir oser ce que Dieu t'a montré. Tu sais, la foi, c'est le monde aussi de l'audace. Dites avec moi, audace. Tu sais, il faut de la foi chaque dimanche pour moi, pour venir et vous prêcher ce que Dieu me dit. Il faut de la foi pour vous dire des fois prophétiquement, voilà, je vois telle chose, telle chose, telle chose. Il faut de la foi pour accomplir tel ou tel projet. Il faut que tu apprennes à oser. Il faut que tu sortes cette année de ta zone de confort. Tu es trop confortable. Dis à ton voisin, tu es trop confortable. Des fois, il va falloir faire des choses dures pour pouvoir sortir le jus. Est-ce que le jus d'orange vient comme ça ou est-ce qu'il faut presser le jus d'orange? Il faut le presser. Et presser l'orange. Donc il faut que tu oses ce que Dieu te montre. Il faut, toujours dans ces actions concrètes pour vivre la brèche, il faut semer là où tu n'as pas encore vu le fruit. Je répète, pour vivre la, il faut que tu apprennes à semer là où tu n'as pas encore vu le fruit. Je m'explique pour que ce soit clair. Un exemple simple. Tu veux te marier, rapproche-toi de couples en bonne santé mariés. Apprends de leur sagesse, apprends de leur cœur. Sème dans leur vie. Parce que tout ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Tu veux apprendre, tu veux te lancer dans le business dans un domaine bien particulier, approche-toi de quelqu'un qui est déjà dans ce domaine. Apprends, sois humble, apprends, écoute, investis-toi. Est-ce que je peux passer un jour, une semaine avec toi pour comprendre les rouages? J'apprends à semer dans les endroits où je n'ai pas encore vu le fruit. Tu veux grandir dans la puissance, dans la douceur, dans l'humilité, trouve quelqu'un et apprends à semer. La vie est faite de saisons. Et que tu ne veuilles pas, dans toute saison de récolte, il y a d'abord un temps de semence. Ah Seigneur, je veux. Mais tu as semé quoi? Seigneur, je veux ceci, mais qu'est-ce que tu as semé? En quoi tu as investi quelque chose afin que tu puisses voir le fruit là où tu n'as pas encore vu ce fruit-là? Voilà comment tu puisses traverser la brèche avec foi. Et dernière chose, toujours ça, il faut que tu apprennes à quitter une saison qui est déjà terminée. Il faut que tu apprennes à quitter une saison qui est déjà terminée. Des fois, il y a des gens qui veulent rester. Ils s'entêtent. Ils s'entêtent sur quelque chose qui est déjà mort. Il faut que tu apprennes à discerner que quand cette relation est terminée,
Ce business là où tu vas, c'est pas la bonne voie. Ce travail là, il y a un blocage et que Dieu veut t'emmener autre part. Apprends à savoir quitter une saison qui est déjà terminée. Afin que tu puisses traverser cette brèche avec foi. Parce que tu dois la traverser cette brèche. Tu ne peux pas rester dans la même situation où tu es. Familiale, sociale, entrepreneuriale, financière, spirituelle. Tu dois traverser cette brèche-là. Et Dieu veut te faire passer. Dieu veut te faire quitter. Dieu veut te faire entrer dans ce domaine-là. Troisième axe. Donc on a vu le premier axe. Aligné, de traverser la brèche avec foi. Et troisième axe. Pour vivre l'élévation, il faut marcher dans l'humilité. Il faut marcher dans l'humilité. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc pour vivre l'élévation, tu veux être élevé, ok, marche dans l'humilité. L'humilité, ça ne veut pas dire, oh pauvre de moi, misérable, chrétien, pécheur, que je suis vermisseau, que je suis feuille morte, que je suis... Non, c'est pas ça. L'humilité, c'est obéir à Dieu. C'est être soumis à Dieu. C'est d'écouter Dieu. Pas moi-même, pas mes plans, pas mes projets, pas ce que je veux, mais écouter Dieu. L'humilité même, c'est ressembler à Dieu. Si Dieu me dit prie, je prie. Si Dieu me dit là, je jeûne pendant 2 semaines, je jeûne pendant 2 semaines. Ah, mais j'ai pas envie. Ah, mais je crois que moi, je pense que ça devrait. Mais, excuse-moi l'expression, on s'en moque de ce que tu penses. Ce qu'on veut, c'est Dieu. On veut ce que Dieu veut. On veut ce que Dieu pense. On veut manifester ce que Dieu est. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Je fais ce que la Bible dit que je veux que je fasse. Et j'ai ce que la Bible dit que j'ai. Si Dieu me dit, ton Dieu t'ordonne d'être puissant, alors ici, il n'y a aucun faible. Il n'y a pas de faiblard, il n'y a pas de faiblesse, il n'y a pas de faiblette. Tu es fort! Et ça, c'est humble. Si Dieu te dit, sois prospère, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Bien-aimé, je souhaite que tu... Donc, toute personne qui désire rester pauvre, il est orgueilleux. Ah, c'est bizarre ça. Oui. Parce que Dieu veut faire de toi, pas juste, vous savez ça, je le dis tout le temps. Dieu ne veut pas que tu sois béni, mais Dieu veut faire de toi une source de... Donc, le but, c'est même pas d'être béni. Être béni, ça, c'est juste le premier étage. C'est pas ça. Si Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Non! Dieu veut que tu sois béni afin que tu aies assez pour ton frère, ta soeur, ton cousin, tes neveux, tes nièces, pour le royaume, pour les orphelins, pour le monde. Voilà! Que tu sois une source de bénédiction. Alors tu dois marcher dans l'élévation avec humilité. Comment rester humble? Être enseignable. Ah, moi je sais tout. Tu ne sais rien. Moi je sais tout, je connais tout. Non, non, non. Tu restes enseignable. Premièrement. Deuxièmement, tu restes corrigeable. Ah non, mais non, non, tu restes corrigeable. Si je te corrige, il est fort, vous inquiétez pas. Si je te corrige. Et à la salle de sport, il me fait mal aussi. Hein. Si je te corrige, il reste corrigeable. Parce que quelqu'un qui n'est pas corrigeable, prochain pas, c'est le pas vers la rébellion. Je répète, quelqu'un qui n'est pas corrigeable, qu'on ne peut pas te dire, tu te trompes, tu vas dans l'erreur, parce que tu sais tout, tu crois tout. Deuxième pas, c'est la rébellion. Et ce monde est expert à créer des rebelles. On n'aime pas l'autorité. Alors que Dieu est l'autorité extrême, suprême, et qui nous dit, Dieu aime donner des instructions. Et si tu n'arrives pas à obéir et à être corrigé par quelqu'un que tu vois, comment vas-tu être corrigeable par quelqu'un que tu ne vois pas? Ça commence par là. Maintenant, je ne te dis pas d'être enseigné et corrigé par tout le monde. Non, Dieu place des personnes clés dans ta vie. Des personnes clés. Et tu dois apprendre à reconnaître ces personnes clés que Dieu place dans ta vie. Ça peut être ton mari, ça peut être ton épouse, c'est ton pasteur, c'est certains mentors, certaines personnes que Dieu va positionner dans ta vie. Écoute-les. Et même si tu ne comprends pas tout, je sais qu'il a placé dans ma vie, je vais écouter, je vais être humble. Je vais être...
Dis à ton voisin, tu penses que tu es humble? Demande-lui, tu penses que tu es humble? Alors, et dernière chose pour l'application concrète. Ah, tellement vite l'heure. Dernière chose pour l'application concrète, je crois que je l'ai déjà dit, c'est utiliser l'élévation pour bénir les autres. L'élévation n'est pas pour écraser. L'élévation, c'est pas pour dire moi j'ai beaucoup et toi tu n'as rien. Mon élévation est là pour emmener les autres avec moi. J'ai été béni, ok, je t'emmène avec moi Maël, je t'emmène avec moi Johan, je t'emmène avec moi Dan, je t'emmène avec moi Guillaume. On va aller ensemble. Alléluia. Vous allez dire avec moi, vous allez déclarer tous avec moi, cette année est une année de percée, est une année d'élévation. Ce qui était bloqué s'ouvre, ce qui était en bas monte, ce qui était caché se révèle, et ce qui était retardé s'accélère au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Là, tu peux rafficher. Je vais vous montrer 6 phrases. Il y en a 12, on va en voir 6 là. Et après, on va faire des actions prophétiques qui doivent conduire ton année 2026. La première phrase est: tes échecs ont construit ton élévation. Tes échecs ont construit ton élévation. Je veux que tu comprennes. Soit tu vois ton échec, tes erreurs, comme quelque chose qui te tue, ou soit tu comprends que c'est des marches d'apprentissage qui t'emmènent vers ta victoire. Chaque échec n'est pas un échec en soi. C'est un temps où il faut que tu t'assoies et que tu dis: Seigneur, qu'est-ce que je dois apprendre de cette erreur, de cet échec, pour me relever, pour me construire, pour me bâtir, pour être une nouvelle version de moi-même, plus fort, plus meilleur. C'est pas dans la Bible, mais ça c'est tellement vrai. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Si tu n'es pas mort, alors tu as encore de l'espoir. Si ce matin tu as encore tes deux mains, tes deux bras, si tu as encore ton cœur qui bat, alors tu as encore de l'espoir pour que tu puisses vivre ta percée. Tes échecs ont construit ton élévation. Peu importe les échecs que tu as eus en 2025, c'était juste des pierres, des semences qui vont faire que cette année 2026, oh oui le diable, tu as cru que j'avais échoué, tu as cru que cet échec allait me tuer, mais je déclare que cette année, mes échecs ont bâti mon élévation. On bâtit mon élévation. J'ai perdu, mais mes échecs ont bâti mon élévation. N'affiche pas. Romains 8, verset 28 le dit très bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Chacun de tes échecs ont été des pierres qui ont été bâties pour construire ce moment, pour que tu arrives à ce moment-là, pour que tu arrives à cette saison-là. Alors ne regrette pas. Et tu sais, souvent les échecs sont dus à deux choses. Soit une attaque de l'ennemi, c'est possible, ou soit ton erreur personnelle, où tu as fait le mauvais choix, la mauvaise décision, la mauvaise alliance. Des fois, on ne peut pas mettre tout sur le dos du diable. Donc des fois, c'est l'échec de l'ennemi, mais j'aime ce verset qui dit, 7 fois le juste tombe, et 7 fois il se, et dans le mot relever, il y a le mot élever. Dieu va t'élever. Dieu va élever ta famille. Dieu va élever ton mariage. Dieu va t'élever au travail. Dieu va t'élever à l'église. Dieu va t'élever. Et le regard de Dieu, remarque bien, le regard de Dieu, c'est que voyez-vous, Dieu, lui, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Regardez, il dit 7 fois le juste tombe. C'est-à-dire que même pendant qu'il tombe, Dieu le regarde toujours comme juste. Tu es justifié. Dieu te voit toujours juste. Dieu te voit toujours bon. Malgré ton erreur, malgré Dieu a toujours un regard favorable envers toi. Parce que le bras du Père sont toujours pour dire: mon fils, ma fille, reviens à moi. Ne désespère pas, ne lâche pas, n'abandonne pas. Car je suis avec toi.
Et je sais que pour vous, ça a été dur. C'était difficile, mais t'inquiète. C'était pour arriver à ce point-là. Parce que tes échecs ont construit, ont bâti ton élévation. Donc, ne maudis jamais la saison d'échecs. Bénis 2025. Merci 2025. Tu as été mon marchepied pour ma victoire en 2026. Au nom de Jésus. Deuxième phrase. Ta persévérance est la clé. La clé de ta percée est ta persévérance. Et ce que j'aime avec le mot persévérance, c'est que dans le mot persévérance, bien évidemment, il y a le mot percé. Donc, dis à ton voisin, mets la main sur son épaule et dis-lui, ne lâche pas. Ne lâche pas. C'est un mot d'encouragement pour quelqu'un, ne lâche pas. Ne lâche pas. Vraiment. Vraiment. C'était très fort dans mon cœur ça quand j'étais en train de prier hier. Hier, pendant que tout le monde dormait, là, j'étais en prière de minuit, toujours à 2h du matin. Et dans toutes les phrases, il m'a dit, dis bien ça. Ne lâche pas, n'abandonne pas. Ta persévérance est la clé. Ta persévérance est la clé. Il est où le verset que je voulais... Trouve-moi le verset. Je vais me le trouver. Donc, c'est que voyez-vous, pour qu'il y ait une percée, forcément, je vais prendre deux personnes. Viens Guillaume. Guillaume, viens devant moi. Ah, ne s'attendez pas, pasteur, tu me déranges. Viens Michael. Alors, vous allez... Pas grand-chose, mais bon. Viens ici. Donc, pour qu'il y ait une percée, forcément, il y a une percée là où il y a toujours, je dirais, approchez-vous, il y a une percée toujours là où d'abord il y a forcément un obstacle, il y a un blocage. Sinon la percée, elle n'a pas lieu d'être. Il y a toujours une percée là où forcément il y a un blocage. Alors, dans cette année de percée et d'élévation, et là je parle de la percée, qui a un blocage dans sa vie, dit Amen. Non, soyons honnêtes. Qui a un blocage actuellement peut-être dans sa vie, me dit Amen. Voilà, hein, soyons vrais. Donc tous ici, on a forcément un blocage quelque part dans notre vie. Je vais te donner une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que ce blocage est là pour que cette année 2026, tu aies ta percée. Et la clé de ce blocage pour pouvoir franchir ça, Dieu nous dit quoi? C'est la persévérance. Restez là toujours. Romains 5, verset 3. Bien plus nous glorifions, même dans des afflictions. Peut-être en 2025, tu as des afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Je veux dire à quelqu'un, peut-être 2025 c'était dur, c'était bloqué. Tu as essayé de passer mais ça ne passait pas. Tu as essayé de faire des choses, ça ne passait pas. Mais cette année, Dieu te dit ta persévérance est la clé. Parce que tu vas persévérer en Dieu, parce que tu vas croire en Dieu, parce que tu vas être aligné en Dieu. Je veux te dire que face à ce blocage-là, tu vas pouvoir percer. Tu vas percer et tu vas pouvoir témoigner de la bonté et de la fidélité de Dieu. De dire c'était bloqué, je n'y arrivais pas dans ce domaine, je n'y arrivais pas avec mon fils, je n'y arrivais pas avec ma fille, je n'y arrivais pas dans mon mariage, je n'y arrivais pas dans mes finances, mais à un moment donné, parce que j'ai cru, parce que je n'ai pas lâché, parce que j'ai avancé, j'ai percé. Et tu viendras ici témoigner de la bonté et de la fidélité de Dieu. Amen ou non amen? La persévérance est la clé. Troisième, donne-toi tout entier. Tu veux vivre la percée, tu veux vivre la révélation cette année, donne-toi tout entier. Et je veux aller, s'il vous plaît, en
Deutéronome 6, verset 5. À votre avis, Dieu, il nous aime à 5%, 30% ou 140%? 1000%, 140, 10 000%, tout ce que vous voulez. Donc, d'un côté, vous avez quoi? Vous avez un Dieu qui vous aime intensément, qui vous aime d'une manière entière. Dieu, quand il ne donne pas à moitié. Quand il nous a donné le Saint-Esprit, quand il nous a voulu donner le meilleur, il nous a donné le Saint-Esprit, il nous a donné Jésus, ce qu'il avait de meilleur, de plus précieux. Qu'est-ce qu'il avait de plus précieux que son fils? Moi, je ne me vois jamais vous dire, même si je vous aime beaucoup, je ne dirais pas, pour la vie de Lise, là, je vais te donner Lévi en sacrifice. Lise, là, il faut vraiment que tu sois très fort pour qu'un jour je dise ça. Mais, qu'est-ce que Dieu nous dit? Tu aimeras. Tu aimeras ton Dieu de tout ton. Oui, il y a 3 niveaux. De tout ton. De tout ton. Et de toute ta. De tout ton. De tout ton. Et de toute ta. Donc, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Il n'attend pas 25%, il attend tout. De la même manière que lui, il a tout donné, Dieu, il attend tout de toi. Dieu, c'est tout. 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 Ton cœur, ton âme, tes pensées, ta volonté, tes émotions, ta force. Ta force doit être pour Dieu. Le diable fait en sorte que sa force lui serve à lui. Pendant un temps, et ça ne doit pas être toute ta vie, tu sers un patron qui lui sert le diable. Mais un jour doit venir que ta force, que tu te lèves le matin, ça soit pour l'éternel. Que tout ce que tu fais soit pour Dieu, uniquement Dieu, que Dieu. Et rien d'autre. On peut vivre un temps où, oui, on est sous la coupe du diable au travail, mais tu ne dois pas rester là. Un jour, tu dois te dire non, non, non. Soit je deviens patron, ou soit il faut que je trouve une entreprise chrétienne. Et soit ici, il y a des entrepreneurs qui se lèvent et qui pourront engager des chrétiens afin qu'ils servent de leur force l'éternel. Et le royaume de Dieu. C'est l'heure que des Joseph se lèvent. C'est l'heure que des Daniel se lèvent. C'est l'heure que des Esther se lèvent. C'est l'heure que ta force soit pour Dieu. Je vois trop de chrétiens, oui. Tu as donné ton cœur à Dieu. Oui, peut-être. Mais est-ce que tu as donné ton âme à Dieu? Est-ce que tu as donné ta force à l'éternel? Qu'est-ce qui vit en toi? Qu'est-ce qui bat à l'intérieur de toi? C'est l'heure que ton énergie. Moi, j'ai décidé que tout ce que je fais, tout est pour Dieu. Ma femme est pour Dieu. Mes enfants sont pour Dieu. L'église c'est pour Dieu. Mes finances c'est pour Dieu. Mes biens immobiliers c'est pour Dieu. Tout appartient à Dieu. Tout. Parce que Dieu exige tout. Il faut que tu me comprennes ce matin. Regarde-moi bien. Dieu exige tout. Si tu es prêt à retenir quelque chose, l'ennemi a encore de l'emprise sur ta vie. C'est tout. Ah non, moi je vais y aller doucement avec Dieu. Doucement. Non! Tu as dit soit tu es froid, soit tu es bouillant. Le reste, je le soumis. Parce que mon Dieu est un feu dévorant. Mon Dieu est un feu dévorant. Peux-tu dire de toi que tu es un feu dévorant? Peux-tu dire de toi que tu as donné toute ta force, toute ton âme à Dieu? Dieu m'est témoin, les premières pensées, dès que je me lève, la première chose que je fais le matin, c'est même pas regarder mon portable, non, non. Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu m'as donné pour cette nouvelle journée. Direct, ma première pensée, elle est à l'éternel. Ma première pensée, c'est même pas je fais un bisou à ma femme, malgré que j'aime ma femme, vous le savez, c'est Miss Univers, Miss Monde, moi, je sais pas aller où, mais moi, mes premières pensées, ma lubie, est pour Dieu. Et plus j'avance d'âge en âge, plus mon cœur est encore plus en feu pour le Seigneur. Je veux plus briller pour Dieu, plus briller. Je cherche des moyens de savoir comment être une meilleure bénédiction pour Dieu et pour le royaume de Dieu, pour vous. Ma femme est témoin combien je cherche des idées. Comment faire pour bénir davantage les gens de l'église? Comment faire pour qu'on puisse grandir? Comment faire pour qu'on puisse... Parce que tout en moi. Et Dieu dit à certains d'entre vous cette année, le curseur doit augmenter parce qu'il n'y a pas tout qui est donné. Tu retiens. Et si tu retiens, pourquoi Dieu lui devrait retenir? Non, pourquoi Dieu lui devrait tout te donner?
C'est que vois-tu, avec Dieu, c'est une alliance. Avec Dieu, c'est une... Tu fais, je fais. Ne t'attends pas à voir Dieu agir. Et si je vis une vie de débauche, tu ne pries pas. Non, non. Investis, comprends. Donne-toi tout entier. Ça me parle de donner toute sa vie. Ça me parle d'aimer Dieu sans réserve. Un cœur entier. Un cœur entier. Et Dieu se révèle à ceux. Va en Jérémie 29, 13. Ah, forcément, si c'est en Jérémie, c'est forcément bon. Rapidement, Jérémie 29, verset 13. Donne-toi tout entier. Vous me chercherez, c'est ce qu'on va faire dans ce début de semaine, et vous me trouverez si. Ah, il y a une question. Si. Il y a un si. Vous voyez, il y a des choses avec Dieu, c'est quand même conditionnel. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Cœur. La première chose qu'on doit chercher quand on s'approche de Dieu, écoutez bien celle-là. Parce qu'il y a deux types de chrétiens. Il y a les chrétiens consommateurs et les chrétiens producteurs. Les chrétiens consommateurs, ils s'approchent de Dieu pour sa main. Je vais vers Dieu, Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Ça, c'est les chrétiens consommateurs. Bien évidemment, je ne parle pas de toi. Enfin. Et de l'autre côté, il y a les chrétiens producteurs qui, eux, s'approchent de Dieu pour son cœur. Quand tu t'approches de Dieu, premièrement, cherche son cœur. Tu dois chercher son. Cherche le cœur de Dieu. Et si tu cherches le cœur de Dieu, si tu cherches d'abord le royaume de Dieu, si tu fais de l'éternel il te donnera ce que ton. Ah, mais ça commence d'abord de faire de Dieu main délice, de Dieu, de tout donner, corps, âme, esprit, ma force, mon argent, mes biens, tout appartient à Dieu. Et quand tu comprends ça, crois-moi, Dieu va rajouter. Dieu va élever davantage. Parce que tu as saisi ça. Dis à ton voisin, augmente le curseur. Et 13 heures. J'arrive. La quatrième, je le fais rapidement. Parce qu'on en a déjà un peu parlé. Quatrième phrase de ton année. L'humilité précède ton élévation. L'humilité précède ton élévation. On en a déjà un peu parlé, donc j'y vais très rapidement. Mais il faut que cette année, tu marches humblement, corrigeable, enseignable et être obéissant à ce que Dieu te dit, obéissant à ce que la parole de Dieu dit et obéissant aux personnes clés que Dieu t'envoie. Et si tu ne l'avais pas encore constaté, Dieu m'a envoyé dans ta vie pour t'aider à ce que tu puisses être humble et afin que tu puisses être élevé. La Bible parle de bergers, mais la Bible parle aussi de conducteurs. Les bergers, ce sont des conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Parce que moi, un jour, je vais devoir rendre des comptes à Dieu. Est-ce que je vous ai enseigné la vérité? Est-ce que je vous ai corrigé? Est-ce que je vous ai positionné afin que vous puissiez manifester la destinée qui est sur votre vie? Parce que tu as une destinée. Dis avec moi, j'ai une destinée. Dis à ton voisin, tu as une destinée. Et c'est pas juste un mot, tu vois, c'est pas juste un mot, slogan, j'ai une destinée, on dit ça. Non! Réellement, sur cette terre, tu as une mission. Sur cette terre, il y a une cause pour laquelle Dieu t'a appelé, Dieu t'a choisi, Dieu veut te mettre à part pour cela. Et moi, mon rôle, c'est de te façonner comme un potier façonne l'argile afin que tu puisses briller, exploser dans ce monde. Mon but, c'est pas qu'on soit 1000 personnes et on crie, oh, on est fort, on est puissant, mais dehors, on est personne! Si on dit qu'on est puissant ici, on est puissant dehors. Si on dit qu'on est fort ici, on est fort dehors. Si on dit qu'on est loin, on est prospère, sois-le dehors. C'est là qu'on voit la différence entre les gens du monde et toi. Ta vie, ta vie, ta vie. Tu sais, on arrive au stade, on s'en fiche même que tu dises que tu es chrétien. On s'en fiche. Que ta vie démontre que tu es chrétien.
Il faut que ta vie soit un témoignage. Ta vie démontre qu'on voit ta vie, qu'on voit la qualité de ton mariage, qu'on voit comment tu te comportes, qu'on voit comment tu es au travail, qu'on voit, on sait que tu es chrétien, on sait, ça transpire que tu es chrétien. Je rends grâce à Dieu. J'ai pas été très longtemps salarié. 5-6 ans, j'ai dû faire 4-5 travails. Mais je rends gloire à Dieu. À chaque travail, je ne disais jamais à personne que j'étais chrétien. Mais au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, tout le monde me disait, toi tu es chrétien, toi? Oui. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que dans ton langage, dans ton attitude, la ponctualité, ceci, cela. Pourtant, je n'étais pas le meilleur travailleur. Je n'étais pas le meilleur travailleur. Mais il y avait des attitudes de cœur, des attitudes de vie, des paroles, un langage qui fait que toi, tu as quelque chose de différent. Tu as quelque chose de différent. Et je veux dire quelqu'un ce matin, tu as quelque chose de différent. Il y a quelque chose de différent en toi. Tu as mis un don, tu as mis un talent, tu as mis quelque chose en toi que le monde a besoin. Vous savez pourquoi les gens du monde suivent n'importe qui? Parce que tu ne t'es pas encore levé. Ce monde cherche des leaders et des influenceurs. Ce monde cherche désespérément. Voilà pourquoi ils sont fans de gens bizarres, étranges. Parce que les chrétiens dorment. Ils disent qu'ils sont puissants à l'église. La Bible dit, soyez la lumière de l'église. La lumière de où? De où? Voilà. Donc je cherche les lumières. Nous cherchons les lumières. Dieu cherche les lumières. Dieu qui peut utiliser pour être la lumière dans les médias, la lumière dans la politique, la lumière dans les juridiques, la lumière dans les finances, la lumière dans le judiciaire. La lumière, la lumière, la lumière. Que les lumières se lèvent. Que les lumières se lèvent. Et ton humilité va précéder ton élévation. Au nom de Jésus. Amen. On avance, là on avait déjà vu. Ça aussi on l'a déjà vu. J'ai envie d'aller vite fait vers la dernière. Rapidement, ta percée est cachée dans ton combat. Ta percée est cachée dans ton combat. Ne sois pas fâché avec les combats. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah, encore un combat, je suis fâché. Non, tu sais, il n'y a pas de victoire sans... Si, voilà. Il n'y a pas de victoire tant que tu n'as pas un Goliath à abattre. Tant que tu as un Goliath à abattre, sois content. Dans la semaine encore, il y a quelque chose qui est arrivé. Et comme ça, je vous ferai le témoignage à la fin du mois. Tu dois avoir toujours des témoignages. Mon Dieu, moi j'ai toujours des témoignages de ce que Dieu fait dans ma vie. Et là, cette semaine, pareil, une nouvelle bataille se lève. Tac, on a reçu un certain type de courrier. Et après, ma femme me dit, ah, on a reçu ça, comment on va faire, etc. Je dis, ouais, non, tranquille. J'ai jusqu'à la fin du mois pour trouver 15-20 000 euros. Il me dit, ah, tu dis ça normal, comme ça. Je dis, t'inquiète. Ce combat, je vais le gagner. Parce que je sais qui est en moi, qui vit en moi. Et ce Goliath, même s'il est grand, je vais le terrasser. Parce que ce n'est pas la grandeur de la taille du Goliath qui dépend. C'est la grandeur de mon Dieu. C'est la grandeur de qui vit en moi. Et celui qui vit en moi est plus grand, est plus fort que celui qui est dans le monde. 1000 tomberont à ma gauche, 1000 tomberont à ma droite. Je ne serai pas atteint. Tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas échouer. Cette situation ne va pas te causer la perte. Tu vas t'en sortir. Tu vas y arriver. Ce combat-là, il est juste là pour que tu puisses venir ici et dire, vois ce que le Seigneur a fait. Vois ce que le Seigneur a fait. Dans le nom de Jésus, je crois que certains vont dire beaucoup cette année, vois ce que le Seigneur a fait. Et que tu vas remporter ce combat familial, ce combat financier, ce combat physique, ce combat spirituel. Parce que je suis là pour être vainqueur. Que dis-je? Je suis là pour être plus que vainqueur. Tu es toujours dans le Dieu du plus. Il n'est pas le Dieu du moins, il est Dieu du plus. Et même quand il est avec toi, il veut te donner plus. Je veux plus. Je veux plus. Je veux plus. Parce que mon Dieu est le Dieu du plus. Ah, on finit avec celle-là. Elle est très forte. J'élève et j'abaisse même tes ennemis. Aïe, 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 aïe. J'élève et j'abaisse même tes ennemis. Je veux dire à quelqu'un. On va reprendre le verset de tout à l'heure. Psaume 75, verset 7. Psaume 75, verset 7. Psaume 75, verset 7.
Je veux dire à quelqu'un, rapidement, et même je l'avais tout à l'heure, je préfère le dire. Car l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de Dieu qui abaisse et qui élève. Je veux dire à quelqu'un ce matin, et ça je le sais par le Saint-Esprit hier, Dieu me l'a montré. Il y a des gens, excusez-moi un peu l'expression, là je mets un peu ma casquette de banlieusard, il y a des gens en 2025 qui t'ont fait du sale, qui ont vouloir toucher à toi, à ta famille, à tes finances, à ta santé. Il y a des choses qui sont venues pour te dire, genre, on a gagné. Genre, on a la victoire. Genre, tu ne connais pas mon Dieu. Tu ne connais pas mon Dieu. Mon Dieu. Fais ton fanfaron. Tu as fait tes magouilles. Il y a des gens qui vous ont volé des promotions à cause de leurs magouilles parce qu'ils ont critiqué, parce qu'ils ont parlé contre vous. Ils ont fait des choses étranges. Et ça leur a voulu leur élévation de 2025. Ha! Dites avec moi, ha! Encore une fois, ha! Des fois, il faut que tu apprennes à rire de tes ennemis qui croient avoir gagné, qui croient t'avoir battu, qui croient qu'ils ont eu l'avantage. Cette année, je leur dis, ha! Tu t'es élevé, mais tu sais pas. Mon Dieu est le Dieu qui élève, mais aussi il est le Dieu qui abaisse. Et cette année, Dieu va abaisser certains de tes ennemis, certains qui riaient de toi, certains qui se sont moqués de toi. C'est que vois-tu, on ne touche pas un enfant de Dieu, on ne touche pas un enfant du roi, on ne touche pas une fille de Dieu, on ne touche pas une fille de l'Éternel. Alors, si tu as le cœur enraciné en Dieu, cette année, Dieu va t'élever et il va abaisser tes ennemis. Vraiment. Et ça, vous allez voir, ça c'est, je vous dis prophétiquement, dans le monde entier, certains vont être humiliés. Je ne parle pas des chrétiens. Certaines personnes en autorité vont être humiliées. Ça va être terrible. Vraiment. Par exemple, je vous donne juste une parenthèse. On dit d'honorer nos autorités. J'honore le président Macron. Déjà, c'était déjà chaud pour lui en 2025. Ça va pas se calmer en 2026. Et il commence. Nous, on a une vue nationale. Mais à l'étranger, mon Dieu, comment il parle du président Macron. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé avec Donald Trump, qui était en train de rire de président Macron sur plein de choses. Pourquoi? Parce que toute chose, écoute bien, toute chose qui a été acquise en dehors de la voie de Dieu, un jour sera abaissée. Toute chose, tout gain que tu acquiers en dehors de la volonté de Dieu, t'inquiète pas, comme on dit une expression, la roue, elle, alors ne jalouse personne. Écoute-moi bien ce matin, ne jalouse personne. Ne jalouse personne de sa joie, de son bien-être acquis malhonnêtement par des choses bizarres. Un jour, ça va tourner. Parce que Dieu est le Dieu qui abaisse et le Dieu qui élève. Et cette année, Dieu veut abaisser, tu sais, la nature a horreur du vide. Et ça, il faut qu'on comprenne. Pourquoi je suis en train de te dire ça? C'est que pour que des gens soient élevés, forcément, il y a des gens qui vont être abaissés. Parce que la nature a horreur du vide. Tant que Jésus ne revient pas, qu'on le veuille ou pas, c'est prophétique. C'est pas prophétique, c'est juste la vérité. Le mal et le bien vont coexister sur cette terre. De dire qu'il n'y aura plus jamais de mal sur la terre, c'est faux. Tant que Jésus n'est pas revenu récupérer son église et partir, le bien et le mal coexistent. J'ai même envie de te dire, en toi, en chacun d'entre nous, nous avons la capacité de faire le bien ou le mal. Donc le bien et le mal coexistent. Maintenant, toi, tu choisis quoi? Tu choisis le bien ou tu choisis le mal? Et vous savez, quand tu essaies de t'élever, et ça je le dis à quelqu'un aussi maintenant, différemment, plus tu vas vouloir grandir, plus le diable va essayer de te corrompre. Moi, il a déjà essayé. Quand je commençais à m'élever, entrepreneuriat, je rentrais dans des cercles d'entrepreneurs et on me disait, ah, tu sais, tu pourrais faire telle chose et tu pourrais avoir plus. Non, non, non.
Ne rentre pas dans les voies du malin. Reste dans la voie de la lumière. Laisse Dieu t'élever. Et la Bible dit toujours qu'il nous élève au temps convenable. Au temps. Et je veux dire ce matin à quelqu'un que ce temps convenable, c'est 2026. Ce temps convenable, c'est 2026. 2026, Dieu veut t'élever. Parce que le temps convenable est arrivé. La saison convenable est arrivée. La saison de ton élévation est arrivée. Alors, ne baisse pas les bras et lève-toi. Parce qu'il va t'élever. Le temps convenable est arrivé. Tu as subi, tu as souffert. Et il y a même des gens, je vois dans mon esprit, Tu te dis, mais franchement, pasteur, moi, j'essaie de faire le bien, je fais le bien, je ne mens pas, je ne suis pas corrompu, je ne fais pas du sexe hors mariage. Pourquoi c'est aussi dur? Pourquoi j'ai tant lutté? Tu as lutté pour que la gloire de Dieu se manifeste en 2026. Alors ne cède pas. Tu es dans le bon chemin. Je veux dire à quelqu'un, tu es dans le bon chemin. Les choses que tu vas régler, le jeune, on est là, on va te nettoyer au karcher. Mais ne cède pas. Parce que cette année, Dieu veut t'élever, Dieu veut te magnifier au nom puissant de Jésus-Christ. Amen ou non amen? On va applaudir bien fort le Seigneur, bien fort, bien fort, bien fort. Bien fort, bien fort, bien fort, bien fort. On va se lever, on va se lever, on va se lever. Alléluia. Waouh! Merveilleux moment. J'espère que cette vidéo t'a édifié. J'espère que cette vidéo a pu t'aider. Mais il y a une chose encore plus importante. Peut-être tu es là aujourd'hui et tu n'as jamais fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Peut-être tu m'écoutes et tu ne sais pas où est-ce que tu vas passer ton éternité. Peut-être tu as un vide à l'intérieur de ton cœur et tu désires le combler. Peut-être tu es là et tu désires te reconnecter avec ton Dieu, rebâtir une relation avec Dieu. Peut-être tu n'as jamais bâti une relation avec ton Seigneur Jésus. Aujourd'hui, cette opportunité t'est donnée de pouvoir te réconcilier avec Jésus. Il est mort pour tes péchés. Il est mort pour tes erreurs. Et aujourd'hui, il te tend la main afin de pouvoir te reconnecter avec lui, afin de pouvoir te rapprocher de lui. Si tu es là et tu dis, pasteur, oui, pasteur, je veux être sûr de passer mon éternité auprès du ciel. J'ai besoin que Dieu vienne me remplir de son amour. Je veux me réconcilier avec mon Dieu. Aujourd'hui, tu as besoin d'accepter Jésus. Alors je t'invite à faire cette prière avec moi, à voix haute, de manière à pouvoir t'entendre. Et Jésus va venir habiter à l'intérieur de ton cœur. Prions ensemble. Dis avec moi s'il te plaît, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je sais que tu es mort à la croix pour mes péchés. Et aujourd'hui, je veux t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Jésus, viens demeurer en moi. Que ta présence, que ton esprit demeure à l'intérieur de moi. Viens me changer, viens me restaurer et fais de moi, à partir d'aujourd'hui, une nouvelle personne au nom puissant de Jésus. Amen. Waouh, je tiens déjà à te féliciter. C'est une des meilleures décisions que tu as pu prendre de ta vie, de faire de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Maintenant, il va t'aider. Maintenant, il va t'accompagner. Maintenant, il va te restaurer, il va te changer. Et il est le seul qui peut te donner un amour inconditionnel parce que tu es son fils, parce que tu es sa fille. Alors, pour te féliciter déjà, je voulais t'offrir un premier cadeau. Quelque part dans la vidéo, tu vas pouvoir cliquer et récupérer ton guide. Ça va être 31 jours pour accompagner tes nouveaux pas avec le Seigneur. C'est un livre que j'ai offert, que j'ai écrit pour toi, qui est totalement gratuit. Récupère-le, ça va vraiment t'aider dans ta marche avec le Seigneur, pour te réconcilier avec Dieu, pour que tu puisses avancer avec Dieu, afin que Dieu puisse impacter ta vie maintenant que tu es son enfant et que tu fais partie de la famille de Dieu, du royaume de Dieu. Une autre chose qui est aussi très importante, si tu es là et tu n'as pas d'église locale, c'est très important d'appartenir à une famille chrétienne afin de pouvoir avoir la communion avec tes frères, avec tes sœurs et aussi avoir un pasteur sur ta vie qui va permettre de t'enseigner, de t'éduquer spirituellement afin que tu sois une meilleure version de toi-même et que tu puisses vivre une vie chrétienne vibrante et passionnante. Voilà pourquoi je désire t'inviter, si tu es dans la région parisienne, à l'église ERC. Nous réunissons tous les dimanches à 10h30. Tu vas voir quelque part dans la vidéo, l'adresse va s'afficher et nous t'invitons. Nous désirons vraiment pouvoir se réjouir avec toi, t'accueillir et surtout célébrer Jésus
ensemble. Et si tu es là peut-être dans une autre ville, dans un autre pays, dans une autre région, tu pourras aussi nous suivre en ligne en nous suivant sur nos différents réseaux sociaux qui s'afficheront à la fin de la vidéo. En tout cas, je tiens à te bénir, je tiens encore une fois à te féliciter et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sois abondamment béni.